Alors, on va voir une réaction chimique courante qu'on appelle la neutralisation acido-basique. Alors, si on généralise ce type de réaction-là, on doit avoir un acide qui réagit avec une base et on va produire du sel et de l'eau. Ce qu'on voit, c'est que l'eau est formée du H et du OH, puisqu'on a vu que l'acide, c'est une substance qui peut produire des H+, et une base, c'est une substance qui peut produire des OH- quand elle va se dissocier. Donc, exemple 1, si j'ai du HCl puis du NaOH, le H et le OH vont former ma molécule d'eau ici. Donc, on peut l'écrire plus H2O que HOH. Ça va être aussi bon. Et maintenant, ben, mon sel va être formé des autres parties. Donc, j'ai du Cl puis du Na dans mes réactifs ici. Donc, j'ai du Cl puis du Na. Donc, mon sel, ici, va être formé avec ces deux substances-là. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais prédire ma formule à l'aide des charges. Donc, le Cl, on se rappelle que c'est un non-métal. Dans la famille 7, il va recevoir un électron, il va devenir moins. Le Na est un métal dans la famille 1, va perdre un électron pour respecter la règle de l'octet et va donc être plus. Donc, ma formule moléculaire va me demander d'avoir un Na et un Cl. Je commence par le métal, suivi du non-métal. Quand j'ai trouvé ma formule du sel, je peux la balancer, mais ce qu'on voit, c'est qu'elle est déjà balancée, parce que j'ai un Na, Cl, 1, et j'ai 2H, et j'ai 2H. Donc finalement, je n'avais rien écrit pour le balancement. Voyons voir un autre exemple ici. Alors, j'ai ma base, parce que je finis par OH et je commence par un métal, mon sel et l'eau. Cette fois-ci, c'est l'acide qu'on ne m'a pas donné la formule. Alors, mon acide, ce que j'en sais, c'est qu'un acide commence par H. Le H, on a vu que sa charge était plus. La deuxième partie de mon acide va contenir le non-métal contenu dans le sel. Donc, j'ai du Cl. Encore une fois, le Cl est un non-métal dans la famille 7. Il reçoit un électron, il va devenir moins. Alors, la formule de mon acide, ça va prendre un H et un Cl, donc ça va être HCl. Maintenant, je vais balancer. Alors, je vais y aller avec le magnésium Mg. J'en ai 1, donc le magnésium est balancé. Maintenant, pour mon sel, si je fais 1 fois 2, j'ai 2 Cl, donc je vais avoir besoin de 2 HCl pour balancer le chlore, le Cl. Et finalement, je vais vérifier pour l'hydrogène. 2 fois 1, 2. 1 fois 1 fois 2, 2. J'ai donc 4 hydrogènes. Donc, ma formule chimique de H2O, si je fais 4 divisé par 2, j'ai donc besoin de 2 H2O pour balancer les H. J'aurais pu balancer les oxygènes, ça aurait fonctionné aussi. Dernier exemple, alors mon acide, on m'a donné la formule. H2SO4, je commence par H et je ne suis pas de l'eau. Ma base, c'est ALOH parenthèse 3, je commence par un métal et je finis par OH. Il me manque ma formule chimique du sel, puis on va aller mettre notre molécule d'eau à la fin. Maintenant, si je dissocie mon H2SO4, je vais avoir 2 H qui vont être chacun plus. Donc, mon SO4, sa charge sera 2- pour être électriquement neutre. Au niveau de ma base, j'ai 1 Al et j'ai 3 OH, qui sont mes ions polyatomiques. On sait que le OH est moins, donc ça me fait un total de 3-. Mon Al doit donc être 3+. Maintenant, le Al, j'aurais pu aussi aller vérifier dans le tableau périodique et faire la règle de l'octet. Mon sel va être formé finalement du Al3+, et du SO4 2-. Si je faisais un petit calcul des charges, je me dirais combien de 3+ avec combien de 2- pour arriver à 0? 2, 3. Ça veut dire que mon Al, j'en ai besoin de 2. Je mets un petit 2. Et mon SO4, j'en ai besoin de 3. Puisque c'est un ion polyatomique, je vais mettre une virgule. Et je vais aller mettre mon 3. Un coup que mon sel, ma formule chimique du sel est fait, je vais pouvoir balancer. Donc, pour mon balancement, si je commence avec ma plus complexe, c'est Al2SO4 parenthèse 3. J'ai 2 Al. Je dois donc mettre un 2 devant Al ou H parenthèse 3 pour avoir 2 Al aussi.
Je peux balancer maintenant soit juste le S ou le groupe SO4. Si je balance le S, je vais en avoir 1 fois 1 fois 3, je vais en avoir 3. Donc, j'en ai besoin de 3 H2SO4 pour balancer le S. Dernier atome que je vais balancer, c'est le H. En fait, le H revient à 3 endroits, contrairement à O qui revient à 4 endroits. Donc, il y a un peu moins de risque de se tromper. Donc, 3 fois 2, j'ai donc 6H. 2 fois 1 fois 3, j'ai aussi 6H, ce qui me donne 12. 12 divisé par le 2, j'ai donc besoin de 6H2O pour balancer le H. Alors voilà pour les réactions acido-basiques.